Et si vous pouviez voyager dans le temps et passer une journée au cœur de l'Égypte ancienne? Imaginez les rues animées bordées de maisons en briques crues, les enfants jouant dans la poussière, les artisans façonnant des bijoux en or, tandis que les paysans, guidés par les crues du Nil, assurent la richesse du royaume. Dans cette civilisation fascinante, chaque geste du quotidien, manger, travailler, se divertir, prier, était empreint d'un sens sacré et d'une organisation précise. La vie quotidienne en Égypte ancienne n'était pas seulement faite de monuments et de pharaons, mais aussi d'hommes, de femmes et d'enfants qui, jour après jour, ont façonné l'une des plus grandes civilisations du monde. C'est ce voyage au cœur de leur intimité que nous allons entreprendre ensemble. Mais avant de continuer, pensez à vous abonner, liker et partager. On y va. La société égyptienne était organisée comme une véritable pyramide sociale. Tout en haut, le pharaon, considéré comme un dieu vivant, garantissait l'équilibre du royaume. À ses côtés, la famille royale et les vizirs géraient les affaires politiques et administratives. Venaient ensuite les prêtres, dépositaires du savoir sacré et responsables du culte divin, qui jouaient un rôle majeur dans la vie spirituelle. Les scribes formaient une élite instruite, capable d'écrire et de calculer, indispensable au fonctionnement de l'État. Plus bas dans la hiérarchie, les artisans, commerçants et soldats apportaient leurs compétences pour développer le pays. Enfin, la majorité de la population était composée de paysans, qui travaillaient en la terre grâce aux crues du Nil, source de prospérité. Cette organisation sociale, bien qu'inégalitaire, offrait à chacun un rôle reconnu dans l'équilibre général, renforçant la cohésion de la civilisation égyptienne. Dans l'Égypte ancienne, le travail occupait une place centrale dans la vie quotidienne, et chaque métier participait à la prospérité du royaume. Les paysans formaient la base de l'économie. Ils cultivaient le blé, l'orge, le lin, et élevaient du bétail grâce aux crues fertiles du Nil. Les artisans étaient très respectés pour leur savoir-faire. Tailleurs de pierre, sculpteurs, orfèvres ou potiers créaient des œuvres d'une grande précision, souvent destinées aux temples et aux tombes. Les scribes, quant à eux, appartenaient à une élite instruite. Capables de lire, écrire et compter, ils assuraient la gestion des impôts, des lois et du commerce. Les soldats avaient un rôle essentiel, protégeant les frontières et participant aux campagnes militaires qui rapportaient richesses et esclaves. Enfin, les commerçants animaient les marchés, échangeant produits locaux et marchandises venus de Nubie, du Levant ou de Méditerranée. Chaque métier, du plus modeste au plus prestigieux, contribuait à maintenir l'équilibre d'une société où le travail était autant une nécessité qu'une manière de servir les dieux et le pharaon. La famille était le cœur de la société égyptienne. Le mariage, bien que souvent arrangé, reposait sur des liens d'affection et de respect mutuel. Les femmes jouissaient de droits étonnants pour l'époque. Elles pouvaient posséder des biens, hériter et même divorcer. Le foyer, généralement constitué d'une maison en briques de terre crue, rassemblait plusieurs générations sous un même toit. La vie domestique s'organisait autour des tâches partagées. Les hommes travaillaient au champ ou dans l'artisanat, tandis que les femmes s'occupaient du foyer, de la préparation des repas et de l'éducation des enfants. Les enfants étaient particulièrement valorisés, considérés comme une bénédiction divine, et ils participaient tôt aux activités familiales. Les jeux, les jouets en bois ou en argile et les apprentissages faisaient une partie intégrante de leur quotidien. La vie de famille était également imprégnée de religion. De petites offrandes domestiques étaient faites au Dieu protecteur du foyer, renforçant l'idée que la maison était un espace sacré et essentiel à la stabilité de la société égyptienne. Malgré les tâches du quotidien, les Égyptiens savaient profiter de moments de détente et de divertissement.
Les jeux de société, comme le sené ou le jeu du chien et du chacal, étaient extrêmement populaires, joués aussi bien par les riches que par les plus modestes. La musique et la danse occupaient également une place centrale. On utilisait des harpes, des flûtes, des tambourins et des sistres pour animer les fêtes, les banquets et même les cérémonies religieuses. Les Égyptiens appréciaient aussi la chasse, la pêche et les promenades en barque sur le Nil, activités qui mélangeaient loisirs et utilité pratique. L'art et la culture n'étaient pas réservés au temple. Les maisons et tombes étaient décorées de fresques colorées représentant scènes de banquets, danses et activités du quotidien. La littérature, transmise par les scribes, comprenait des contes, des poèmes et des enseignements moraux qui reflétaient la sagesse du peuple. Ces loisirs et expressions culturelles ne servaient pas seulement à distraire. Ils renforçaient les liens sociaux et reflétaient une civilisation profondément attachée à l'harmonie entre le travail, la paix famille et la joie de vivre. Dans l'Égypte ancienne, la religion n'était pas séparée de la vie quotidienne. Elle imprégnait chaque geste et chaque décision. Les Égyptiens vivaient sous le regard des dieux, qu'ils cherchaient à honorer pour assurer l'équilibre du monde, la prospérité des récoltes et leur propre protection. Le pharaon, considéré comme un dieu vivant, était le garant de la Ma'a, l'ordre universel et la justice. Dans chaque ville, les habitants rendaient hommage à des divinités locales, comme Amon à Thèbes ou Ptah à Memphis, tandis que des cultes plus universels concernaient Isis, Osiris ou Ré. Les rites étaient présents partout. Encens, offrandes de nourriture, prières et amulettes faisaient partie de la vie quotidienne. Même les maisons avaient leur petite statue protectrice, souvent de Bèze ou de Taouré, dieux associés à la fécondité et à la protection de la famille. La mort, loin d'être vue comme une fin, était perçue comme une étape vers une nouvelle vie. Et c'est pourquoi la préparation de l'au-delà occupait une place si importante. Cette religion, à la fois officielle et intime, liait les Égyptiens à leurs dieux et donnait sens à leur existence. La vie quotidienne des Égyptiens était aussi rythmée par de nombreuses fêtes religieuses et célébrations collectives. Ces événements étaient des moments d'unité sociale, où riches et pauvres pouvaient participer à des rituels communs. Parmi les plus célèbres figurait la fête d'Opet, organisée à Thèbes, durant laquelle la statue d'Amon quittait le temple de Karnak pour rejoindre celui de Luxor dans une grande procession accompagnée de musique, de danse et de banquets. D'autres fêtes honoraient Osiris, dieu de la résurrection, avec des représentations théâtrales racontant son mythe. Les célébrations avaient une double dimension, religieuse pour renforcer le lien avec les dieux et sociale, car elles offraient un moment de réjouissance au peuple. Le vin, la bière et les mets abondants circulaient, tandis que musiciens et danseurs animaient les cortèges. Ces fêtes permettaient aussi de rappeler le rôle central du pharaon, garant de l'équilibre cosmique. Pour le peuple, elles étaient une parenthèse joyeuse dans un quotidien souvent difficile, et elles renforçaient la cohésion entre les différentes classes de la société. La vie quotidienne dans l'Égypte ancienne nous révèle une civilisation à la fois simple et raffinée, profondément ancrée dans la nature, la religion et la hiérarchie sociale. Derrière les pyramides et les temples monumentaux, il y avait des hommes, des femmes et des enfants dont les existences étaient rythmées par le Nil, par le travail et par les croyances. Loin d'être figée, cette société a su évoluer pendant plus de 3000 ans, tout en gardant une forte identité culturelle. Aujourd'hui encore, l'héritage égyptien fascine le monde entier. Leurs pratiques agricoles inspirent par leur ingéniosité, leurs fêtes religieuses montrent l'importance de la cohésion sociale, et leur art continue d'éblouir par sa beauté intemporelle. Comprendre la vie des Égyptiens ordinaires
c'est lever le voile sur la vraie force de cette civilisation. Non seulement ses pharaons ou ses monuments, mais aussi son peuple, qui, par son travail et sa foi, a bâti l'une des cultures les plus durables de l'histoire. L'Égypte antique reste ainsi un miroir de nos propres sociétés, entre quête spirituelle, organisation collective et désir d'éternité. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager si ça vous a plu. On se dit à bientôt. Top!